Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai invité une amie à moi à préparer un gâteau à mes côtés. Elle n'en a jamais fait, l'objectif c'est d'apprendre à lui faire un gâteau en une journée et qu'elle puisse faire un gâteau qui soit quand même hyper pro. Donc on va voir si le challenge va être relevé ou pas. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'au bout et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous présente Kamar. Salut les filles! Salut Kamar, est-ce que tu peux me dire quelle est ton expérience avec le cake design? J'en ai déjà mangé, mais j'en ai jamais fait. Les filles, aujourd'hui on va essayer de faire réussir à Kamar son premier cake design. Mon objectif est de lui faire réaliser un chef-d'œuvre pour vous prouver que c'est possible même en partant de zéro. C'est parti? C'est parti, let's go! Allez-y, dis. Alors Kamar, on va faire la première étape de la recette, donc c'est la génoise, Ok. Ça va être la base du gâteau. Pour ça, il faut que tu prennes 150 g de sucre et là on va casser 6 œufs. 225. En plus c'est grave important de bien respecter chaque grammage. Et là, Tu casses les 6 œufs. les 6. Oui, t'inquiète. Et 6. Là on va monter les œufs Ok. jusqu'à ce qu'ils gonflent et qu'ils triplent de volume. Allez. Tu le lances à fond. Et ensuite on pourra ajouter le sucre. Petit à petit. Ah, tout d'un coup? Ouais, moi je fais d'un coup. Ok. Après, rajoute. Ça marche. Et on va peser en attendant ces 50 g de farine. Ajoute le sucre ou pas? Attends un peu, J'attends un peu. ça blanchit un peu. Ah, ok, ça marche. Et après tu fais 225 g de farine. Il y a marqué blanchir les œufs. Le sucre. Là c'est bon, t'as une bonne masse mousseuse. Ah là, oui. Et là on va incorporer en fait la farine. Petit à petit. Mais moi la petite astuce c'est d'abord je bats la farine, c'est pour éviter de la tamiser. Ok. Comme ça enlève tous les, tu sais, grumeaux un peu. Allez. Et là, ça va être très technique parce qu'il faut pas perdre sa mousse. C'est-à-dire qu'on va mettre 2-3 étapes la farine et à chaque fois, on va venir l'incorporer comme ça par des petits gestes en fait pour qu'on casse pas la mousse et ça fasse un beau gâteau. Allez. Tu Là, vois, c'est bon? on fait, ouais, parfait. Ouais, tu fais deux étapes, ou 3, comme tu veux. Là, tu penses que c'est... Ouais, ça suffit. Et là, tu commences à rentrer la farine. Allez. Il faut vraiment que tu ailles au fond de la cuisse, que tu vas voir la farine, elle se cache au fond. Je sais pas pourquoi. C'est technique, hein? Ouais. C'est hyper important parce que si tu le fais pas à la maryse et que tu le fais au fouet, par exemple, Ok. bah, tu vas casser toute la mousse. 3 étapes où je le fais Ouais, 2? Très bien, oui, 2, c'est très bien. Tu vois, là, t'as encore la mousse. Ah oui. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir aucun morceau de farine. Allez. Ça fait mal au poignet. C'est ça qui fait des tendinites. Là, au moins, je travaille les bras. Ah, vraiment? On fait aussi un peu de musculation. Je te mets un peu de vanille, comme ça, il est bon. Non, ce que tu fais, tu regardes bien au fond. Vas-y. C'est bon. Si t'as pas du tout de farine, c'est OK. Moi, j'ai pas l'impression, là. Je pense que c'est OK. Oui, là, Allez. je pense que c'est ok, oui. Bon, on va attaquer la réalisation du moule. Allez, c'est... Donc, objectif, déjà, tu bombes tout le moule pour pas qu'il accroche. De toute façon, on va mettre autour après. Et la deuxième étape, c'est de mettre un cercle de papier comme ça Ok. autour. Et ce que je fais, c'est que je mets un peu de pâte ici pour que ça s'accroche. Ouais, pour l'accrocher. Voilà. Donc, Ça vas-y. marche. Ça va me permettre d'avoir un gâteau qui pousse, alors que la taille du moule, elle est un petit peu inférieure à ce que peut-être on attend. Donc là, tu mets un petit peu de pâte. Tu mets un peu là, un peu en haut, un peu en bas. Mon Dieu, c'est technique. C'est l'autre hein. sens. Je vais y arriver. Bravo, Kamar, super. Elle a fait un beau cercle. Nickel. de moule. Donc là, tu verses ta pâte bien mousseuse. Et là, on va savoir si tu as bien marisé ou pas. Stop. Vas-y, remarise un peu. Eh ben, Ok, c'est bon. Donc là, il n'y a plus qu'à le mettre au four. 30 à 40 Allez, minutes au à four. 150. À cette étape de la préparation, nous allons préparer avec Kamar un coulis de chocolat qu'on va venir incorporer à l'intérieur du gâteau qui se marie très bien du coup avec la pistache, la fraise et ça va faire une petite texture chocolatée en plus. Donc là, 50 g de crème liquide. Parce que là, on fait une recette super tendance en ce moment. Donc là, première étape, je fais fondre la crème. Tu l'as fait chauffer, ouais. Là, c'est bien? Ok, là on va le mettre à température ambiante pour refroidir et on va faire ce que l'on appelle filmer au contact. Qu'il y ait des bactéries qui rentrent dans le chocolat. Filmer au contact, c'est la base. Tu laisses pas d'air en fait. Tu laisses pas la possibilité aux bactéries de proliférer. Donc là on va le mettre à refroidir. À cette étape de la préparation, je vais anticiper la préparation avec Kamar de notre crème au beurre pour pouvoir venir mettre nos pâtons de sécurité à l'intérieur du gâteau ainsi que anticiper la réalisation de la crème au beurre, ce qui nous fera un peu gagner du temps sur notre préparation. Alors là on va faire la crème au beurre, c'est vraiment l'étape la plus compliquée. Tout le monde a peur à chaque fois de faire la crème au beurre, mais tu vas voir, on va très bien y arriver. Ok. Alors pour ça, il va nous falloir 7 œufs, 7 blancs. On va mettre au fond de la cuve Oui. avec 350 g de sucre. On va venir le mettre sur un bain-marie Ok. et on va fouetter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun morceau de sucre. Ça marche. Et ensuite on va le monter. Ça va faire une meringue, ce qu'on appelle une meringue suisse. Mhm. Et après on va ajouter le beurre dedans et on aura notre crème au beurre. Ok, vu comme ça, c'est simple. Oui, tu vas voir. Alors le mieux c'est d'utiliser du sucre vanillé et pas de l'arôme de vanille parce que l'arôme de vanille c'est marron et ça va décolorer la Changer la- crème. Ouais, ok. ça, elle va être jaune. Alors que ça, le sucre vanillé, non.
On va le mettre plutôt à température pas trop... On va laisser bouillir et après on va le mettre à température pas trop forte, comme ça ne brûle pas complètement notre meringue. Et je commence Donc là, par quoi? tu mets ton sucre dedans, tu mélanges. Ok. Ok, le temps que ça devienne bouillant. Ça marche. Et ensuite, tu vas venir le mettre dessus. Ouais, et je continue. Mélanger en même temps, jusqu'à ce que tout fonde complètement. Là, je verse tout. Ouais. Je vais te chercher juste... Non, tu vas pas tout mettre là. Et moi, je te dis oui. Je vais mais oui, ma Marie, t'as marre. Pourquoi là, du coup, il n'y a plus rien là pour faire. T'as versé beaucoup? Non, franchement, non. Parce que moi, je te suis. Je te dis oui. C'est un thermomètre plongeant qui va nous permettre de vérifier qu'on atteint bien les 70 degrés. Pourquoi? C'est surtout pour vérifier que les œufs en fait qu'on est en train de cuire, ils ont bien atteint le degré de mort de la salmonelle bactérie. Pour pas avoir des problèmes de santé et tout. Là, la texture, elle change. Versement anglais, 19, 25, déjà 25, 30. C'est bon, on a 70. Là, je retire? Tu peux retirer et mettre là et on va monter tout ça. Waouh. Et là, on va mettre tout ça. Tout ça? Ouais. La crème au beurre, c'est ce qu'il y a de pire. Oh my God. La coach est traumatisée. Pour ça, tout ça? Ah ouais, c'est chaud. Ils vont partir tous les deux. Non, ils vont pas partir. En fait, l'objectif, c'est qu'il n'y ait vraiment rien sur la cuve. Donc maintenant que notre crème au beurre est terminée, avec Amar, on va anticiper également la préparation, la découpe de nos fraises, de manière à pouvoir les placer au frigo un petit peu. Et une fois que nos crèmes de fourrage sera prête, on aura juste à sortir nos petites fraises et à les insérer dans notre gâteau. Donc là, on a lavé les fraises. Ensuite, on va enlever les petites tiges et les couper en petits morceaux. Et là, je le mets dans le frais. La noix génoise est prête, on va pouvoir la sortir pour la laisser refroidir et ensuite pouvoir attaquer notre découpe. Donc là, tu vas faire Camar, c'est le démouler, tu vas voir, il va glisser tout seul parce que tu as mis le C tout à l'heure, voilà. Waouh. Moi, j'aime bien la tourner comme ça. À cette étape, avec Camar, on va pouvoir attaquer la préparation de notre kunafe pistache. Dans la poêle, on va faire du beurre. Ouais, tant qu'on y est, puis on est beaucoup. Ok, donc là, tu le fais fondre. On va couper le kunafe. Je pense qu'il ne faudra pas tout mettre. On entend bien le croustillant. Waouh. Regarde, là, il en reste. Non, je vais le manger, c'est pas possible. Oh non. Donc à cette étape, on va anticiper le fourrage de notre gâteau et je vais lui faire garnir les poches à douille. Premièrement, de la crème au beurre et deuxièmement, du coulis de chocolat. Comme ça, c'est prêt et puis on n'aura plus qu'à les utiliser au moment du fourrage. On va pouvoir attaquer maintenant la chantilly de notre gâteau, histoire de ne pas attendre trop et pouvoir fourrer notre gâteau aussitôt que notre chantilly est prête. Et là, le grammage, tu m'as dit combien? Alors, moi, quand je fais 500 g de crème liquide, je mets 50 g de sucre. Donc là, tu mets 500 et on met 50 g de sucre. Donc là, maintenant, tu vas ouvrir ta gousse de vanille et tu vas la mettre dedans. Donc, tu la sépares en deux. Vas-y, appuie fort. Tu vois, comme ça. Là, on va monter la chantilly, tu sais, la cuve qu'on a mis. Maintenant que notre chantilly est prête, qu'elle est belle, on va pouvoir s'attaquer à la découpe de notre gâteau pour pouvoir enchaîner tout de suite après avec le fourrage. C'est un moment très technique. L'objectif, c'est d'avoir des ronds qui soient égaux. C'est de le faire à l'aide de ça, en fait. Tu t'appuies et tu glisses à l'aide de ça pour garder la même taille. On arrive sur le final de notre gâteau puisqu'on va pouvoir attaquer le fourrage de celui-ci et ça c'est vraiment top, c'est le moment que j'aime le plus parce qu'une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre au frais et ensuite place au lissage et à la déco. On a préparé aussi en parallèle le rhodoïde dans le moule pour faire un montage dans le moule, ce qui est beaucoup plus facile. Ok, donc là je verse, voilà. Je remplis la bouteille. Donc là tu prends le plus moche, le plus bas, celui-là qu'on voit là en bas. Ok. Première étape, voilà, on va imbiber, comme ça sera fait. Tu mets vraiment partout, il ne faut pas que ce soit trop, il ne faut pas non plus que ce soit pas assez. Voilà, très bien. Tu vas prendre dans ta cuillère un peu de chantilly. Après, je vais te mettre un peu de kunafe, des fraises et un peu de chocolat. Et tu vas goûter, tu vas voir si tu vas valider si le goût il est bon, s'il manque rien. Ça marche. Vas-y. Est-ce que ça le fait ou pas? Oh my god. C'est bon. Donc là, tu dois mettre un petit pâton de crème, mais vraiment très léger. C'est juste pour venir encercler la crème à l'intérieur. Ok. Et en fait, x2, en 2 fois comme ça. Et après, on va venir, tu vois, l'étaler. Voilà. Et si on récupère, on remet dedans la poche à douille.
Voilà, l'escargot, on va le mettre qu'une fois parce qu'histoire qu'il y en a assez, il y a assez de place dans le gâteau. Là, tu penses que c'est bon? Très bien. Mets le chocolat. Voilà, qu'on est fait. La pâtisserie, c'est la générosité. Hein. Oh my god. Plus t'es généreux, plus le gâteau il est bon. Moins t'es généreux, plus ça se voit que t'es un j'ai envie de crevant. manger comme ça. Là. Oh, excellent. Là, on va le mettre au frais, il va refroidir. Notre gâteau est enfin prêt, bien froid, après avoir bien pris au frigo. On va pouvoir s'attaquer au lissage de celui-ci sur cette partie-là. Alors, première étape, on va démouler lui. Hop, il faut chauffer avec ses mains parce qu'il a dû bien accrocher. Ok. Ça, et tu dois le sortir. Ça marche. Dernière ligne droite. Tu as accroché. Oh, il est gavé grand. On va mettre un peu de crème au beurre là. Et là, tu vas prendre l'autre côté du gâteau. Donc, ça là, il faut que ça soit tête en bas. Voilà, parfait. Oh, tu t'en sors bien, il est bien haut hein, pour un premier gâteau. Ouais. Donc là, on va le mettre au frais histoire que ça fige. Ok. Ok, comme ça, il va bien tenir pendant que tu lisses. Et on va venir colorer ça. Voilà, tu racles sur les côtés. Oh my god. Pas enlever tout le blanc. Très bien. Mais laisse une bonne petite quantité. Et en fait, on va venir bien la mettre droite. Et récupérer tout l'excédent. L'objectif, c'est qu'il y a des petits trous qu'on va venir juste combler. On a mis le gâteau au frais, Kamar en a profité pour aller faire une petite séance de sport et moi, fidèle à moi-même, je suis partie faire une petite sieste. Et à son retour, on a pu découvrir le gâteau complètement froid et on peut finaliser enfin notre déco pour pouvoir le déguster ce soir. Bon, là, on a fini le lissage du gâteau. Je vous avoue, c'était très difficile. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas la perfection. C'est pas mal pour un premier. Hein. Ça va. Ouais, quand même, il y a des petites... Le prochain, il sera encore plus beau. Ok, là, on passe à la déco. Là, sur le côté. Bon, le gâteau est terminé, il est sous ce drap. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1, tada! Alors Kamar, est-ce que tu penses que tu as relevé le défi? Oui. Franchement, je suis fière pour un premier gâteau. Vraiment, il est réussi, je le trouve magnifique. Je sais pas ce que t'en penses. J'adore moi. Je pense que même tu peux le vendre carrément. Ah oui, carrément. Ah, il partirait, j'en suis sûre et certaine. Ah bah écoute, je vais me lancer dans les gâteaux. Eh ben lance-toi. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le voir durant cette vidéo, Kamar a bien relevé le défi. Son gâteau est pas mal du tout, franchement, pour un premier gâteau. Je suis super contente du résultat. Maintenant, la question c'est est-ce que toi aussi tu as envie d'apprendre à faire des gâteaux aussi beaux? Tu as juste à cliquer sous le lien sous cette vidéo pour pouvoir avoir accès à ma masterclass de ce dimanche à 18 h. Je te laisse cliquer dessus, elle est 100% gratuite et puis on se retrouve dimanche à 18 h. Bye!